Je suis heureuse de vous retrouver pour continuer cette série sur les contes et légendes, rites et coutumes du monde. Aujourd'hui, notre périple nous emmène du côté du Yémen. Avez-vous entendu parler du puits de Barout? Le puits de Barout a toujours été associé à des histoires d'horreurs et des légendes. On parlait même du pays des djinns et des démons. Alors, qu'est-ce que le puits de Barout? Où est-il situé? Quelle est sa taille? Quelles sont les histoires qui y sont associées? Le puits de Barout est un ancien puits historique situé dans le gouvernorat de l'Hadramaut, au Yémen. Plus précisément dans la vallée qui portait le nom du puits, qui est Wadi Barout. C'est un puits mystérieux et personne n'a pu en atteindre le fond, du fait de son extrême profondeur, la raison étant que l'on serait confronté, a priori, à un manque d'oxygène. Laissez-moi vous raconter quelques histoires terrifiantes qui entourent le mystère de ce puits. L'une des histoires les plus célèbres qui a été racontée au sujet du puits de Barout est que dans les temps anciens, la seule façon d'obtenir de l'eau était d'aller le chercher au fond d'un puits. Un jour, un groupe d'hommes d'une tribu nomade s'est mis en quête de ce breuvage indispensable à notre survie et ont décidé d'aller tenter leur chance dans ce puits. Un des hommes fut donc de son plein gré, solidement attaché par des cordes et entama une descente dans cet abîme sombre. Froid et mystérieux, ne portant qu'un seau à la main. 6 des membres de la tribu tenaient ces cordes, tandis que les autres entouraient le puits. Selon l'histoire, l'homme réussit 3 allers-retours, rapportant à chaque fois un seau rempli d'eau. Mais à la 4e tentative, les membres de la tribu remarquèrent que leur ami prenait bien plus de temps que les autres fois. Ils se mirent donc à l'appeler, mais en vain. Leur ami ne répondait pas. Ils entreprirent de le remonter, commencèrent à tirer de toute leur force sur les cordes lorsqu'ils ont senti une forte résistance. Ils tirèrent de plus belle avec plus de vigueur lorsqu'ils sentirent une grande force tirer de l'autre côté du puits. Une force invisible tirait sur le corps de leur ami comme pour ne pas le laisser remonter à la surface. Une force bien plus grande que les 6 hommes réunis. Soudain, ils entendirent enfin leur ami, mais ce dernier criait de toutes ses forces. « Sortez-moi, sortez-moi, sortez-moi » D'une voix terrifiée, il suppliait ses amis de le remonter. Tous les hommes de la tribu présents autour du puits étaient maintenant en train de tirer sur les cordes, criant à leur ami de ne pas perdre espoir, lui promettant qu'ils allaient le tirer d'affaire. Et puis, les cris cessèrent, laissant place à des gémissements qui remontaient de l'écho provenant de l'intérieur du puits obscur. Enfin, la résistance qui pesait sur le corps de leur ami cessa. Ils se sont alors dépêchés de le remonter et tout le monde attendait de le voir enfin sain et sauf. Ils furent soulagés en voyant le sommet du crâne de leur ami remonter, mais leur joie fut de courte durée. Ils semblaient immobiles. Plus ils tiraient sur les cordes, plus ce qu'ils découvraient les terrifia. Le bas du corps de leur ami était arraché, comme si des crocs avaient déchiqueté grossièrement la partie inférieure de son corps. Pas une coupure nette, non. On avait littéralement attaché l'extrémité inférieure du pauvre homme. Son visage était figé dans une expression de terreur, et sur ce qu'il restait de son dos, ils aperçurent des marques de brûlure. Depuis ce jour, l'histoire s'étant répandue, plus aucune tribu n'osa s'aventurer aux abords du puits de Barout. La deuxième histoire qui nous est parvenue autour du puits de Barout s'est déroulée à notre époque moderne, lors d'une tentative d'exploration du puits. Il s'agit d'un des employés de la Desert Line Company. Il avait entrepris cette exploration après avoir parlé avec ses collègues qui, de leur côté, l'y avaient vivement encouragé. Ils se rendirent donc un jour au puits. L'homme était solidement attaché à une corde métallique, gérée par ses collègues et amis, témoins de son futur exploit. Il s'était également muni d'une caméra frontale pour documenter chaque moment de sa descente. La descente commença donc, petit à petit, jusqu'à ce qu'il atteigne une profondeur de 100 mètres. Les 100 premiers mètres se passèrent donc relativement bien, si ce n'est que notre homme commençait à suffoquer, quelque peu, et à sentir une espèce d'angoisse monter en lui. Soudain, il se mit à hurler de toutes ses forces, d'une voix terrorisée. Il les suppliait de le sortir de là. Les autres s'exécutèrent alors, non sans être eux-mêmes terrifiés.
Ils tirèrent sur la corde métallique de toute leur force, priant au passage pour que rien ne soit arrivé à leur ami, se remémorant les récits venant du passé. Ils avaient très certainement en tête les récits venant du passé, et notamment celui que nous avons évoqué juste avant. Ils aperçurent enfin leur ami qui remontait, essoufflé par la peur, livide, les yeux exorbités. Une fois leur ami hors du puits et ayant retrouvé ses esprits, ils lui ont demandé ce qu'il avait vu pour être aussi terrifié. Il leur dit qu'il avait très clairement vu le puits se refermer au-dessus de lui, qu'il voyait ses amis disparaître à mesure que l'orifice se rétrécissait. Il n'avait pas rêvé, non, il n'avait rien imaginé selon lui, mais il voyait et sentait le puits se refermer sur lui, il l'entendait. Ils voulurent donc vérifier les images de la caméra que portait leur ami. Ils découvrirent que sur les images n'apparaissait qu'une obscurité totale, malgré la clarté de la cavité au moment de la descente, même dans les premiers mètres. Parmi les légendes les plus célèbres entourant le puits de Barut, c'est que chaque année, à des moments spécifiques, des sons de gémissements surgissent de l'intérieur du puits. Un homme originaire de la région dit même avoir senti des odeurs nauséabondes provenant de ce puits. Il faut savoir que selon les croyances, les démons ne vivent que dans les endroits sales où l'odeur est irrespirable tant elle est mauvaise. D'ailleurs, les sorciers qui veulent travailler avec des djinns et des démons sont obligés de vivre dans la crasse, dans les excréments, les déchets, les souillures, et leur hygiène corporelle est inexistante. C'est ainsi qu'ils ont la possibilité d'entrer en contact avec les démons et que les démons acceptent de travailler pour eux. Du moins, c'est une des raisons. On dit que le puits de Barut a été creusé des mains des djinns, et la raison en est que c'était une prison pour tout génie qui violait les ordres et les instructions. On dit aussi qu'il a été creusé sur ordre d'un des rois des pays anciens Himyarites, qui a donné l'ordre à ses disciples, djinns et démons, de creuser un puits pour y mettre ses richesses et ses biens. Mais il existe un récit plus récent, rapporté par le protagoniste lui-même comme une histoire étant 100% réelle, lui étant réellement arrivée aux abords de ce puits maudit. Restez connectés pour écouter cette histoire vraie, qui risque de vous marquer tant elle est effroyable. À écouter bien sûr sur Contastique.